sera lancé cet après-midi à Montréal sous les auspices de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et avec la bénédiction de l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, qui sera présent au lancement. Les deux fondateurs, les juristes Stéphane Beaulac et Frédéric Bérard, entendent suivre l'évolution et l'état des droits linguistiques des communautés minoritaires à travers le monde. Une mission plutôt ambitieuse, pour ne pas dire périlleuse, qui nécessitera une collaboration active de chercheurs basés sur plusieurs continents. Et pour nous parler de son rôle et de sa mission, je joins le juriste et co-directeur de Nouvel Observatoire, Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi un nouvel observatoire de droit linguistique, puisqu'il y en existe, en fait, il y en existe déjà deux, soit à Ottawa et à Moncton? Oui. En fait, la réponse est simple. Je pense que le plus qu'il peut y avoir de recherche factuelle à ce niveau-là, le meilleur ce sera. Et j'ajouterais aussi que c'est le premier de l'histoire, premier observatoire de l'histoire du Québec. Et c'est pas un hasard si on lance l'observatoire aujourd'hui, c'est qu'on croit que le Québec doit prendre une plus grande place pour le respect de la francophonie à travers le pays, ce qu'il ne fait pas actuellement, notamment en matière juridique. Donc, si on peut ajouter à ce niveau-là, on le fera. Alors, quel sera votre rôle, votre mission principale? La mission principale est simple, c'est d'assurer l'accès à l'information, que la population générale puisse connaître peut-être plus facilement quels sont ses droits en matière linguistique, peut-être favoriser aussi une plus grande information pour les médias et autres universitaires en jetant un œil particulier d'ailleurs sur les particularismes de la situation québécoise, chose que ne font pas nécessairement nos observatoires amis comme ceux de Moncton et d'Ottawa. Concrètement, il y a 59 d'anglophones au pays, 21 de francophones, 19 d'Autochtones et autres minorités. Quelle minorité allez-vous observer? En fait, au premier chef, ce sera nécessairement la minorité francophone hors Québec. Il y a plusieurs volets là, dans notre observatoire là, qui en traitent actuellement. La minorité linguistique anglo-québécoise également. Celle-ci, il faut faire attention parce qu'il faut l'évaluer à travers le prisme de l'équilibre, d'un jeu d'équilibre avec la loi 101 au Québec, donc c'est nécessairement plus délicat. Et il y aura aussi la minorité autochtone là, pour laquelle on verra une analyse de leurs droits linguistiques respectifs. Là, on sait que c'est une dynamique ici aussi qui est délicate et complexe, mais qui est tout autant nécessaire. Maître Bérard, vous dépasserez le cadre national canadien puisque vous aurez aussi des correspondances avec des chercheurs ailleurs dans le monde. Quelles sont vos attentes? Écoutez, on a en fait déjà plusieurs correspondants à ce niveau-là, pour ne pas les nommer, mais nommer leur pays d'origine, la Belgique, la Suisse, la Catalogne, l'Italie, la Russie, le Pérou, l'Afrique de l'Ouest francophone, l'Afrique australe, le Maroc. Et ce sont des universitaires qui sont donc, comme vous l'avez dit, nos correspondants qui vont nous écrire un billet de temps à autre pour expliquer la situation linguistique particulière de leur pays, histoire de faire en sorte qu'on puisse relativiser la question linguistique au Canada, qu'on puisse peut-être s'inspirer de certaines pratiques, qu'on puisse comprendre ce qu'il en est à ce niveau-là, donc d'ajouter en bref une perspective internationale. À qui ou à quoi vont servir justement vos recherches et observations? À quiconque qui voudra bien les utiliser, elles seront disponibles par l'entremise d'un site web, lequel sera lancé ce soir à 16h. Évidemment, n'importe qui dans la population, n'importe qui chez les médias, n'importe qui d'un point de vue universitaire pourra s'en inspirer sans problème. Vous disiez un peu plus tôt que le Québec, bon, c'est le premier observatoire au Québec et le Québec n'a jamais véritablement pris le leadership, si on veut, dans ce secteur. Comment expliquez-vous ça? Très difficile, hein? C'est d'ailleurs un reproche là, qu'on peut faire au gouvernement du Québec à ce niveau-là. Je pense que le Québec, depuis les années 60 et à plus forte raison depuis la Charte canadienne de 1982, s'est enfermé dans le cadre d'un nationalisme qui refuse d'outrepasser ses frontières. En d'autres termes, on veut protéger le fait français au Québec, mais le fait français ailleurs qu'au Québec nous semble parfaitement insignifiant. Ce n'est pas une donnée qui nous intéresse. Même à 3 reprises, le gouvernement du Québec est allé en Cour suprême pour attaquer, disons-le franchement, les droits des Franco
hors Québec. Il n'est jamais allé leur prêter main forte. Donc, comment expliquer ça? Il faudrait demander au gouvernement lui-même. Mais ceci dit, là, ça va être difficile parce qu'il y a plus qu'un gouvernement qui a agi en ce sens-là. Le gouvernement des libéraux en 90, le gouvernement du Parti québécois en 99, et le gouvernement des libéraux, encore une fois, en 2015, donc c'est tout récent. La seule chose, moi, la seule hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est justement un peu ce que je disais, c'est qu'on s'enferme dans une logique, dans une rhétorique de nationalisme qui est méthodologique, c'est-à-dire il n'y a rien qui va sortir des frontières du Québec, et les francophones hors Québec, mais comme disait René Lévesque, ce sont des dead ducks, des canards morts, puis ils s'arrangeront avec leurs affaires. Ouais. Sentez-vous qu'il y a un intérêt pour le fait français grandissant dans le reste du Canada, ou même au Québec, en fait au Québec, oui, mais dans le reste du Canada? Vous voulez savoir si au Québec, on s'intéresse aux faits français hors Québec, Oui, notamment à sa situation favorable? ou est-ce que vous sentez justement cet intérêt à l'extérieur du Québec pour le fait français? Écoutez, je peux pas parler au nom des Franco hors Québec, évidemment. Mais si je parle au nom des Québécois, en fait, je peux pas parler au nom des Québécois non plus, on s'entend, mais je ne sens pas cette... En fait, j'ai l'impression, pour être bien franc avec vous, qu'on a raconté un peu des histoires aux francophones du Québec en leur disant, oui, c'est important, le fait français au Canada, le gouvernement du Québec donne un coup de main, et ainsi de suite, alors que la réalité est tout autre. Là. Le gouvernement du Québec lutte en un sens contre le fait français hors Québec, ou à tout le moins est parfaitement indifférent. Et un observatoire comme le nôtre servira justement à fournir de l'information à la population pour que celle-ci puisse savoir un peu ce qu'il y en est dans la réalité, au-delà de la partisanerie politique et de ce qu'on essaie de faire dire aux faits. C'est très intéressant, Maître Bérard. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous, bien gentil, et puis bonne chance aux francophones de Windsor, on vous appuie. Et bonne chance aussi à votre observatoire. Merci. Au revoir. C'était le juriste et co-directeur de ce nouvel observatoire sur les droits linguistiques, Frédéric Bérard.